Jésus, nakoti misunyele kitina mikuwa. Lola mona pasta yo papa eleki misisa makila mpe mayo. Jésus nabengaka selie simbanga loboko tokende mboka ya. Yango nabengaka susweye simbanga loboko tokende mboka ya. Ngai yololango na ngai yele baba lolango na pesa papa yeleki wolona nyama na motuya. Ata basangisi mabanga talo ya Kongo yekokokana te na bolingo nga na pesa yo yango nabengaka selie simbanga loboko tokende mboka yo. Yango nabengaka suswe simbanga loboko tokende mboka yo. Ngai yololango na ngai yele wawa linga yo Jésus ekoti misunele kiti na mikuwa yo. Ola mona pesa yo papa eleki misisa makila mpe mayo. Jésus nabengaka yo selie simbanga loboko tokende mboka yo. Yango nabengaka yo suswe simbanga loboko tokende mboka yo. Ai yololango na ngai yele mama Jésus motema olango na ngai yeliki a la vie olango na ngai yeliki a la vie olango na ngai yeliki a motema olango na ngai soki otela ko olango na ngai yeliki a la vie olango na ngai olekanga koleka ya ngai olango na ngai lobeso ya motema olango na ngai Jésus motema olango yo. Merci, merci. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Il est digne d'être acclamé par ses serviteurs et servantes. Poussez des cris de joie. Manifestez votre présence par des cris de joie. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Votre honneur
Évêque Serge Aimé Zabatou. Évêque Serge Aimé Zabatou. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de partager la chair qui est sacrée avec vous. Yango ezali penza lokumu pe libaku malamu mpona ngai kokabola etumbelo oyo ezali bule elongo na bino. Votre présence et prestation est une bénédiction pour la communauté armée de l'Éternel et le corps de Christ ici en République démocratique du Congo. Mosala na bino kat na oyo esika ezali lipamboli mpona lisanga ya bamasanga mapinga na yawe mpona RDC mobimba. Cette conférence exécutive, c'est pour tous ceux qui aspirent à servir notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de servir et aussi dans différents domaines. La philosophie de cette conférence, le fer aiguise le fer. Je prendrai un exemple. Si vous prenez une lime, c'est le fer. Et si vous avez une machette, la lime aiguise la machette. L'objectif c'est quoi? Que la machette devient tranchante, afin que celui qui travaille ait la facilité de faire bien son travail. Les leçons que vous êtes en train de suivre, il y a la communication de la connaissance, parce que la connaissance est un pouvoir. Il y a le partage de l'expérience. Il y a les rémas que Dieu donne à ceux-là qui écoutent. Il y a le transfert d'onction et l'impactation. L'objectif de Dieu, c'est que vous puissiez percer dans votre domaine. Alors vous allez jouir de tout le droit et privilège de ministre de l'évangile, serviteur ou servante. Vous savez, la fin de toutes choses est proche. Nous attendons un événement et avènement. Jésus revient et il vient bientôt. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sobres, c'est-à-dire prudents et vaquez à la prière. Dieu a un gouvernement. C'est le saint sacerdoce royal. Selon l'ordre du Saint-Esprit. C'est ça le gouvernement de Dieu. Et le Saint-Esprit établit le ministre, le serviteur, le servant, les évêques, les anciens, les diacres, les diaconés, même les partenaires financiers, tous ceux qui exercent la fonction sacrée. Et dans le saint sacerdoce royal, je vous donne la définition de sacerdoce. C'est les rôles d'un ministre ou d'un prêtre. Dans les rôles, il y a les droits et les devoirs. L'onction sur la capacité surnaturelle. L'onction, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est pour cela celui qui a reçu l'onction, il est sacré et consacré. Mais chaque onction a un but spécifique et particulier.
À titre de référence, la Bible déclare: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour. Alors la première clé, c'est de connaître la raison d'être de votre onction. Parce que nous avons la mission globale. Ça s'appelle l'ordre suprême. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'oubliez pas le 4 piliers de l'évangile. C'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, la fraction de pain, la prière et la communion fraternelle. Nous sommes dans la nouvelle alliance par le sang de Christ, une alliance de vie éternelle. Alors Dieu nous a donné une loi de liberté, la loi royale. C'est l'amour. La foi chrétienne est basée sur l'amour, sur l'unité et aussi sur le pardon. Amen. Amen. C'est la foi chrétienne. Alors écoutez-moi très très bien. Suivez-moi avec une attention soutenue. Dieu confie maintenant et donne la mission individuelle particulière. C'est pour cela sur la terre, il y a le royaume de Dieu représenté par les assemblées de l'église. Et vous verrez le sceau de chaque vision, de chaque mission. Par la dénomination. Enfin, c'est par la dénomination que vous pouvez comprendre la mission particulière, spécifique que Dieu a donné à son serviteur. C'est l'œuvre. Comme ici, nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Et on définit l'armée de l'Éternel comme un organisme d'évangélisation. Une association sans but lucratif. Donc le but est clair. L'évangélisation, les rêves spirituels, les vœux spirituels et prophétiques. Donc c'est clair. Alors chaque ministre de Dieu est père et maître. C'est pour cela ces termes vous ne trouverez pas dans la Bible. Il y a des ministres majeurs et des ministres mineurs. Quand je parle de ministres majeurs, c'est par rapport au temps de leur appel. La durée de leur appel, comme je vous ai dit, nous avons le même Dieu. Nous avons le même Seigneur qui nous a appelés au ministère de la parole et de prière. L'unité dans la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Mais nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas le même parcours.
La deuxième chose, nous avons un ennemi en commun. Un adversaire en commun. Mais nous n'avons pas le même combat. Nous n'avons pas le même combat. Chacun selon son ministère, chacun selon son parcours et la mesure de la grâce que Dieu lui a accordée. C'est pour cela que je pars d'un principe. Tous ceux qui sont dans la même discipline, tous ceux qui sont dans la même piste, rencontrent le même obstacle. Alors le fer aiguise le fer. Nous aujourd'hui nous sommes le patriarche. Nous avons plus de 4 décennies dans l'exercice du ministère de la parole et de prière. L'armée de l'Éternel comme communauté à 35 ans. Et l'évêque Serge Aimé Zabatou, aussi un patriarche de même génération, nous ouvrons nos cœurs pour vous donner le meilleur de vous-même. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de génération. Amen. Il y a ceux qui ouvrent la génération. Il y a ceux qui ferment la génération. Et ceux qui se maintiennent dans toute la génération. C'est vous la relève. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est vous la relève. Voilà pourquoi je suis sérieux et conséquent vers moi-même. C'est notre rôle de vous transmettre la connaissance, de partager avec nous notre expérience. De partager avec vous notre expérience. Et aussi de vous affecter, de vous transmettre l'onction, de vous encadrer, de vous contrôler. Oyebi soki kindoki ezo continuer parce que bandoki majeur baluaka na famille muto azana motema mabe po bapese kindoki ndoki ya mukolo akotala mwana akamutema makasi atikeli yango. Et surtout il faut pas pesa wezana no mwana muke po akola nango eza malamu kola na onction okola na yango. Amen. 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 Bao bazali na société secrète sikoyo okomona bafandi so ba moni mwana moko aza na quotient intellectuel moko makasi pas ba recruter bazuye. Alléluia. Amen. Ba former ba transformer pour na ko salela na nzela ya mabe. Qui peut me dire amen? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est pour cela que vous avez tout intérêt à suivre avec une attention soutenue. Parce qu'il y a Dieu, il y a l'appel, il y a l'homme qui l'a appelé, il y a l'œuvre, il y a la mort, la relève. Nous allons tous passer par là. Je le dis toujours. Comme Dieu nous a introduits sans notre consentement, il peut nous retirer à tout moment. Et la vieillesse aussi peut nous prendre. Le poids aussi du travail peut nous prendre. Alors maintenant nous sommes déterminés à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Que Dieu bénisse ceux qui sont attentifs à écouter ce message. Alors, je vais partager avec vous le secret de la réussite dans les activités évangéliques et spirituelles. Le respect le secret plutôt de la réussite dans l'exercice de votre ministère. L'impact. L'impact. Est-ce que tu peux dire 3 fois l'impact? Parle comme un serviteur ou une servante. L'impact. Amen. Amen. Amen.
Retenez bien. Simba malam. Celui qui n'a pas de père perd le repère. Oyo azali na tata te akobunga kamindelo na nzela. C'est ça la réalité. Yangwana nde solo. Vous savez, Dieu est esprit. Oyebi nzambe azali molimo. Et il opère dans le domaine de l'esprit. Pe asalaka na eteni na molimo. Le secret de la réussite, c'est une vie de consécration. La communion avec le Saint-Esprit. Et tout ce que tu fais, que ça soit, c'est le Saint-Esprit qui vous envoie. Mais c'est ce qui manque à cette génération. D'ailleurs, nous tous, nous sommes les animateurs de l'amour de Dieu. Quand je me tiens ici, c'est juste pour vous parler que Dieu vous aime. Il a révélé, manifesté cet amour par la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Maintenant, je vous parle des acquis. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. Ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? Je veux seulement que vous puissiez vivre l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon. Écoutez-moi très bien. Tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sont entre mes mains. Je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comment vous pouvez utiliser le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, et en ce nom-là, tout genou fléchira. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Il faut que vous soyez un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu charismatique, c'est un homme puissant. Quand quelqu'un te voit, oh, la gloire de Dieu par la puissance. C'est par toi que Dieu détruit les œuvres du diable. C'est par toi qu'il guérit, il libère, il délivre, il bénit. La puissance. Et la puissance est sans limite. C'est ce que vous allez recevoir. Amen. Dieu va faire de vous un homme nouveau, une nouvelle femme. Et l'évangile qui ne transforme pas n'est pas l'évangile. Dans votre vie, on doit avoir la prêtrise, la divinité. Tu es serviteur. Une vie de consécration. C'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, le premier secret, verset 15 à 16. Vous y êtes? Nous y sommes. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire et je tends vers la fin. Écoutez ce que la Bible dit. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Une vie de consécration, une bonne conduite. Je sais. Le commun des mortels, c'est la faiblesse. Ou les faiblesses.
Mais j'aimerais vous dire une chose. J'ai toujours prêché que l'erreur est humaine. Mais les conséquences de l'erreur sont fatales. Les conséquences. Et je vais vous transmettre une pensée. Tout homme d'action, toute femme d'action commettra toujours des fautes, des erreurs, des manquements. Comme la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Mais l'homme de Dieu nous a parlé. Il faut marcher. Si tu tombes, il faut ramper. Mais ne reste pas là. Amen. Amen. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Un homme sage, c'est celui qui tire de grandes leçons. Je suis en train de te dire une chose. Pourquoi je te parle de ces choses? La loi est impartiale. Celui qui viole un commandement, il est coupable de tout. Mais j'aimerais vous dire, et je l'ai toujours dit, il y a 3 personnes qui ne peuvent pas commettre de erreur. Il y a celui qui est mort parce qu'il est fin mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a celui qui n'est pas né parce qu'il n'existe pas. Et Christ lui-même qui peut dire, qui peut me convaincre de péché? Mais toi, aussi longtemps que tu es vivant, plus que le combat est grand, la victoire sera. C'est pour ça que vous devez être encadré. Alors, la réussite, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Lisez la Bible. Parce que vous êtes témoin de Christ. Disciple. Aucun homme a été appelé sans un témoignage, sans un signe, sans la manifestation, la révélation de Dieu particulier avec lui. Amen. Dieu s'est révélé à Noé. Il a parlé à Noé correctement, parfaitement. Dieu s'est révélé à Moïse. Ils ont eu même un débat, une discussion. Regardez l'appel des prophètes. Mais jusque dans le Nouveau Testament, il faut que Dieu se révèle à vous. Il est esprit. C'est ça la garantie, le témoignage de votre foi. Ne travaille pas par défaut. Il faut que vous soyez sûr. Tel que je suis là, je vais encore me rappeler. Je vois encore ces choses-là. Un appel authentique contre le vent et marée. Il sera là. Amen. Il n'y a pas de critères pour devenir ministre de Dieu. Il y a des critères pour devenir évêque. Heureusement, Dieu m'a déchargé de l'évêché. Il y a des critères pour devenir diacre. Mais il n'y a pas de critères pour devenir ministre. C'est un choix de Dieu. Amen. C'est un appel, c'est un charisme. Mais il faut qu'il y ait un signe. Que Dieu se manifeste et que Dieu se révèle. Aujourd'hui, Dieu va se manifester. Amen. Il faut que les anges de Dieu apparaissent. L'ange te dit, le Seigneur t'appelle. Amen. Que Dieu te parle avec la voix comme ça. Que Dieu puisse te ravir au ciel. C'est là où tu verras vraiment que tu es serviteur. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen.
Est-ce que vous êtes en train de le comprendre? Amen. Cette génération, vous avez porté des titres, des étiquettes que Dieu ne vous a pas données. Apôtre par défaut. Prophète par défaut. Évangéliste par défaut. Pasteur par défaut. Docteur en divinité par défaut. Serviteur par défaut. Chanteur par défaut. Musicien par défaut. Mais si c'est un appel, tu vas chercher la communion avec celui qui vous appelle. Je termine en vous donnant 2 versets. Vous ne pouvez pas prêcher seulement. Il dit parce qu'on a dit allez faites de toutes les nations le disciple. Non. Je prends un verset. Prenons Actes chapitre 22. Frère, j'aimerais que vous soyez en communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit. Je vais lire. Actes chapitre 22, verset 17. Est-ce que je peux lire? Amen. Vous y êtes? Nous y sommes. Écoutez la voix du Saint-Esprit. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, le surnaturel. C'est ça notre vie, le surnaturel. Quand ça commence, ça vient par le baptême du Saint-Esprit. Le signe initial, le parler à langue. Commence là. Quand Dieu commence là, c'est celui qui prie en esprit parle à Dieu. C'est la vraie prière. Il s'édifie lui-même. Écoutez, de retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. C'est-à-dire, Dieu, avec son esprit. Et il dit, et j'ai vu le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Yes. Il va se manifester pour te dire, je suis vivant. J'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi ici. Le même Seigneur te dit, sors dans cette ville. Personne ne va t'écouter ici. Ils ne recevront pas mon témoignage. Si vous bâtissez l'église là-bas, ça ne marchera pas. Les conférences là-bas, ça ne marchera pas. Les séminaires là-bas, ça ne marchera pas. Les retraites là-bas, ça ne marchera pas. Les symposiums, ça ne marchera pas. Personne n'écoutera mon témoignage que toi tu vas donner ici. La direction. Tu vois, il n'a pas dit, tu as dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Non. Il a écouté. Le Seigneur a parlé. Que Dieu te parle. Je veux que Dieu ouvre ton esprit. Écoutez les saintes écritures. Comprends que Jésus se révèle à toi. Il est Dieu, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Il est là, nous sommes là, il est là. Les anges sont ici. Ils vont toujours marcher avec moi. Il va se révéler aujourd'hui. L'épreuve de ton appel. Amen. Et ça va changer votre façon de voir les choses. Je l'ai vu. Il est vivant. Il est Dieu.
Et il aime surtout se révéler aux incrédules. Mon Dieu va se révéler à toi aujourd'hui. Je parle à tous les Thomas. Je parle à tous les Thomas. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui tu verras la preuve. Tu vas toucher. Il va se révéler à toi. Serviteur, il va se révéler. Il va se révéler à toi. Tu prêches ce que tu ne connais pas. Il va se révéler à toi. Et l'unique Israélite qui appelait Jésus Dieu, c'est Thomas. Mon Seigneur, Dieu, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il se révèle à toi. Et sois cela au nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Amen. Deuxième verset. Deuxième verset. Quelque chose va se passer. Dans ta vie, quelque chose va se passer. Je te donne le deuxième verset. Je te parle. Prenons Actes chapitre 15. Prêcher selon la direction de lui-même. Terminons. Il me reste 5 minutes, bien aimé. Nous allons lire dans Actes chapitre 15, nous prenons verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Acte 18 plutôt, excusez-moi. Si vous avez lu second. Si vous avez lu second, moi j'ai la version 70, c'est dans Acte 15. Mais chez vous, c'est dans 18. Alors, prenons. Acte chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision. En vision. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu va l'ouvrir les yeux. Il va connaître le passé, le présent, le futur correctement, parfaitement. Dieu va se révéler à toi pour te bénir. Des fils de paix. Des fils de paix. Vous savez, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Je sais en quoi je suis utile. J'ai un passé glorieux des activités évangéliques et spirituelles. Même phénoménal. Ça dépasse l'entendement humain. Dans les activités évangéliques spirituelles. Mais toi, tu feras 7 fois plus que moi. Là où je ne suis pas arrivé, toi tu arriveras. Mais ma réussite c'était quoi? C'est que lui me demande de faire. La révélation de second. Second touché. Seconde gloire. Seconde vie. École des fils d'Abraham. Seconde chance. École des filles de Dieu. Les fers aiguisent les fers. La main des potiers. École de ministère. Donc, je n'ai rien fait de moi-même. Parce que le Seigneur a dit, tu vas rencontrer de grands, mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il sera très haut placé. Soyez comme Philippe. Dieu m'a parlé de ces choses. Lisez et on termine. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Je te dis pour réussir, il faut travailler selon la direction du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Que lui te donne des directives. Que lui te donne des directives. Acte chapitre 8. Écoutez, vous allez le voir.
Il va envoyer les anges. Le secret c'est quoi? Préoccupez-vous. L'homme de Dieu nous a dit hier. Il a lu seulement un livre. Il avait lu depuis longtemps. Dans la chambre, l'esprit est descendu. Il a commencé à parler à l'âme. Est-ce que vous me suivez? Que le salut des âmes soit votre préoccupation. Écoutez, je termine parce que tout ce que Dieu, pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? C'est pour être témoin. Vous recevez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez quoi? Mais témoin. Et si tu fais ça, tu verras sa gloire. Il va se révéler à toi. Parce qu'il se préoccupe des âmes. C'est ce qu'il a fait ici. La Bible dit le verset 26, Actes chapitre 8. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des cadences, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Bien aimé, même si vous rencontrez le roi, ça ne dépassera pas celui que tu as rencontré, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le serviteur au-dessus de tout le monde. Celui que tu rencontres sur la terre n'est pas au-dessus de celui que toi tu sais. Amen. Il est investi de pouvoir de celui qui a dit toute autorité établie parmi les hommes vient de lui. Ce qui veut dire que tu es au-dessus. Tu dois respecter. Est-ce que tu comprends? Tu es au-dessus. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rencontres un grand, Nazoui grand poisson. Corbeau. Non. Dieu ne veut pas ça. Un ambassadeur n'est pas entretenu par le pays où il est accrédité, mais par celui qui l'a envoyé. Alors pour terminer, vous verrez ce que Dieu a fait. Bien aimé, Dieu organise le protocole. C'est ça l'évangéliste, Philippe. C'est la leçon que Dieu lui a donnée. C'est la leçon que le révérend Edine m'a donnée. Après avoir terminé son travail, l'esprit l'a enlevé ailleurs. Il n'a pas pris le numéro de téléphone de cet homme. Je parle aux évangélistes. Il n'est pas pasteur. C'est un évangéliste. Amen. Si c'était moi ou toi, toujours partenaire financier. Et 2 mois après, président va partenaire de l'église. Et après, il y a aussi la Oku. La Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuit sa route. Oh non, il faut à la fermi. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Que soyez en commune avec le Saint-Esprit. Je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là.